Une statue comme celle-là, il y en a une quinzaine un petit peu partout qui ont fait leur apparition dans Bordeaux ces derniers jours. L'artiste, c'est Gormlé et c'est en fait le début d'une plus vaste opération qui s'appelle Paysage 2017 du 25 juin au 25 octobre. Une centaine d'événements culturels autour notamment de l'arrivée de la LGV. Pourquoi, comment, on en parle tout de suite dans les rendez-vous de la métropole. Et c'est vous, Claire Andriès, qui allez nous expliquer ce qu'est véritablement Paysage. Absolument, donc c'est une saison culturelle qui dure 4 mois, qui est tout à fait exceptionnelle, qui est organisée à l'occasion de l'arrivée de la LGV et qui comprend aujourd'hui une centaine de projets artistiques dans tous les champs disciplinaires. Vous avez de la danse, du théâtre, de la littérature, du cinéma, de la musique, des expositions, pour tous les goûts, pour tous les publics, et c'est sur le territoire de Bordeaux et de sa métropole. Et le fil qui relie tout ça, c'est donc le paysage. C'est ça, c'est une thématique qui nous a été inspirée et soufflée par le commissaire de la Biennale d'architecture et de design Agora, puisque Basmet en est le commissaire. Basmet, c'est un jeune et très talentueux paysagiste. Et c'est à partir de cette thématique qu'on a vraiment mobilisé l'ensemble des acteurs culturels. Parce que ce qui est très avantageux avec le paysage, c'est qu'on peut parler de paysage minéral, de paysage physique, de paysage naturel, de paysage imaginaire ou de paysage intime. Et que finalement, l'ensemble des artistes et des commissaires et des concepteurs de cette saison se sont retrouvés dans cette thématique générale. Ça a bien fonctionné. Ça a permis effectivement de créer des rencontres, de créer des liens Absolument, entre les opérateurs culturels locaux, tout à fait. d'autres. En fait, on n'a pas voulu faire un événement hors sol. On a voulu parler du territoire bordelais, on a voulu mobiliser les acteurs culturels et on a voulu surtout en faire un véritable axe de politique culturelle au service du territoire et des habitants. On est aussi allé chercher d'autres villes de la région sur le tracé de la LGV, je pense en particulier à Angoulême, à Poitiers mais aussi à Pau, et qui se sont associés à nous pour proposer des programmations exceptionnelles durant cette saison. Alors il va y avoir plein de choses comme ça, pas forcément des moments forts tout le temps, mais plein de petites choses intéressantes. Et comme par exemple, il y a ces statues là. Effectivement, vous avez raison, c'est une des commandes artistiques. En fait, on a passé une dizaine de commandes artistiques qui sont autant de points de vue portés sur le territoire et sur le paysage, à la fois à des personnalités emblématiques du territoire ou des personnes qui avaient un lien fort avec Bordeaux. Et puis, une œuvre numérique qui sera créée à la gare. La gare, c'est aussi pour nous une porte d'entrée symbolique dans la programmation. C'est une porte d'entrée physique, mais aussi symbolique, parce que toute cette saison, elle est réalisée en lien avec le paysage et avec le train. Alors, la gare, justement, on en parle tout de suite, parce qu'il y a une programmation tout à fait spécifique le jour de l'arrivée de la rame inaugurale, bien sûr, de la LGV. Merci. Allez, le côté fiesta, le côté événement inaugural, c'est vous, Lucas Lopez, qui allez nous en parler. Qu'est-ce qui est programmé donc, à l'occasion de l'arrivée de la LGV là? Alors, la première semaine sera consacrée à une série de vernissages dans les établissements culturels. Donc, après avoir assisté chaque jour à une exposition dans les centres d'art ou les grands opérateurs du territoire, on aura la première semaine une projection street art le jeudi soir et le vendredi soir un spectacle de Mathilde Monnier qui est une chorégraphe française très célèbre. Mais qui a investi la gare. Qui a investi le square d'Ambedos à proximité de la gare Saint-Jean et qui sera suivi de l'activation d'une boule à facettes géante de 7,9 mètres de diamètre de l'artiste canadien Michel Debrun et sera suivi un concert grande jauge où le public bordelais est invité à célébrer l'arrivée de la LGV au parc des Sports Saint-Michel. Avec Wax Taylor en tête d'affiche, donc il fera un show vidéo et sonore, donc il y a un célèbre DJ français iconique. Suivi d'une programmation avec un live de Popov, Gaspard Royan ou Requin Chagrin, donc une programmation nationale offerte à tous de 18h à 2h du matin. Voilà, donc paysage, hein, vous l'avez compris, on en a parlé tout à l'heure, c'est effectivement très éclectique avec de nombreux événements de tout type, de tout genre. Écoutez, regardez, même du côté du Grand Théâtre, on s'y met. Olivier Lombardi, merci beaucoup de nous accueillir ici au Grand Théâtre, parce que le Grand Théâtre, justement, fait partie prenante de cette opération paysage. Qu'est-ce qui va se passer ici plusieurs temps, on va dire? Oui, on a décidé d'effectivement fêter l'arrivée de la LGV à Bordeaux à travers trois grands événements. L'un, le 2 juillet, où Marc Minkowski, Paul Daniel, l'ensemble des forces artistiques de Bordeaux vont faire un concert gratuit dans le square d'Ambedos, avec le premier concert de l'orchestre Demos, qui est un orchestre de jeunes à qui on apprend à jouer dans un orchestre et faire de la musique. Et puis tout l'été, on fait une grande exposition dans le cadre paysage musical, avec, en partenariat avec le Fonds régional d'art Aquitaine, le FRAC, le CAPC et également une installation d'Aurélien Bory. Pour la première fois, le public d'ailleurs aura l'occasion de passer sur la scène pour voir l'installation d'Aurélien Bory, qui est une installation plastique qui éclaire l'ensemble
l'ensemble de la salle. Vous avez Maple Store, Sidney Sherman, Helmut Newton. Donc c'est à la fois cette espèce de contraste entre l'art contemporain et ce théâtre du XVIIIe. Donc ça, c'est la deuxième opération, puis il y en a une troisième aussi. Oui, alors toute la rentrée, on fait un petit festival, à la fois un grand concert symphonique sur la base d'œuvres autour du train et de la vitesse. C'est Paul Daniel qui a concocté le programme et ça s'appellera OGV, Orchestre à grande vitesse. Donc des concerts très dynamiques. Et dans le Grand Théâtre, on démarre dans une grande fête qui s'appelle la Vie parisienne. On a hésité à l'appeler Vie parisienne, Vie bordelaise, puisque le premier acte de la Vie parisienne d'Offenbach se passe dans une gare. Voilà, pour un aperçu de ce qui va se passer durant effectivement cette magnifique opération à paysage. Et vous l'avez compris, il y aura bientôt ici une rencontre entre l'art moderne et ce temple effectivement de la beauté, on va dire, plus classique. Merci.